une fois de plus, merci pour l'attention que vous voudrez bien m'accorder pour ces quelques minutes dans Parole de vie sur LMTV. Je voudrais aujourd'hui vous raconter une des belles histoires, un des beaux récits de la Bible. La Bible, la parole de Dieu, est remplie de récits qui rejoignent notre condition, nos besoins et notre vie d'aujourd'hui. Je voudrais donc vous parler d'une famille dont il est question dans l'Ancien Testament. Je ne vous dis pas encore où, parce que je voudrais d'abord vous raconter un fait divers qui s'est passé dans ma propre famille. Un jour, nous étions en vacances dans un chalet, dans une maison à la montagne, avec nos enfants. Voyez-vous, je suis marié, j'ai 3 filles avec ma femme, et nos enfants étaient encore petits à l'époque, et la dernière avait 3 ans. Et voilà que le dernier jour des vacances, la petite, donc, de 3 ans, va aller dans la salle de bain, et voilà qu'elle a la bonne idée de s'enfermer à clé dans la salle de bain. Et puis, lorsqu'elle veut sortir de la salle de bain, elle réalise que la porte est fermée et que la clé, elle n'arrive pas à tourner la clé pour ouvrir la porte. Et puis, je remarque cela, ma femme était dans la pièce d'à côté, et je remarque cela, et je lui dis, mais Lydie, parce qu'elle s'appelle Lydie, Lydie, tourne la clé et essaye d'ouvrir la porte. Et puis elle me dit, papa, j'arrive pas. Et ainsi, j'essaye de la persuader, de l'encourager de toutes sortes de manières pour qu'elle fasse le maximum pour ouvrir cette porte. N'y arrivant pas, j'ai mis mon plan en route et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut casser la porte? Est-ce qu'il faut... Alors nous étions donc en vacances et vous imaginez le dernier jour, nous étions dans les nettoyages et nous devions partir dans quelques heures. Et voilà que se pose ce problème. La petite est enfermée dans un endroit où je ne pouvais pas accéder. Le temps passe et ma femme était là, mais d'autres filles étaient également paniquées, angoissées. Pour finir, tout le monde commençait à pleurer et on se demandait comment ça allait finir. Et ma femme a eu la bonne réaction que j'aurais moi aussi dû avoir, mais voilà, nos femmes sont parfois bien plus spirituelles que nous les maris. Et elle s'est mise à genoux avec les 2 autres filles et elles ont dit ceci, « Seigneur, envoie un ange ouvrir la porte de la salle de bain. » À l'instant où elles ont dit « Amen », la porte s'ouvre et la petite sort comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait jamais eu de problème. Et bien sûr, nous sommes tous mis à genoux et nous avons dit « Merci Seigneur ». Parce qu'un ange avait ouvert la porte pour faire sortir la petite de cet endroit. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, ma femme a raconté ce récit extraordinaire au groupe d'enfants à l'école du dimanche. Et là, il y avait un petit garçon dont la maman était handicapée et qui marchait avec 2 béquilles parce qu'elle avait été agressée. Et elle souffrait beaucoup, elle avait été opérée plusieurs fois déjà et elle avait été complètement découragée de voir qu'elle allait rester avec des béquilles. Et lorsque le petit garçon entend l'histoire de notre fille délivrée par un ange, eh bien, ce garçon va rentrer à la maison et va dire « Maman, Jésus entend la prière. Jésus écoute la prière. Et moi, je veux avoir une maman qui marche comme toutes les autres mamans. » Encouragée par cet élan de foi de son garçon, cette maman va se lever, déposer une béquille, commencer à marcher, déposer l'autre béquille et prendre courage. Et tout en marchant, elle prend de l'assurance, elle revit. Et j'aimerais vous dire que cet épisode-là a mis en route cette famille, a été un encouragement extraordinaire pour cette famille. Et pour cette maman qui était vraiment très handicapée et que le Seigneur a restaurée complètement. Et je bénis Dieu pour cette expérience. Donc, nous allons maintenant regarder l'histoire d'une autre famille. Et je vous lis dans un petit livre de l'Ancien Testament qui ne comporte que 4 chapitres, le livre le plus court de l'Ancien Testament, qui porte le nom d'une femme qui n'est pas juive, mais qui a été intégrée dans le peuple juif. C'est son histoire et je vous encourage
Vraiment, je vous encourage à lire ce livre qui s'appelle le livre de Ruth. Je vous lis quelques versets. « Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, le nom de sa femme Naomi et le nom de ses 2 fils Malcon et Kilion. Ils étaient de Bethléem en Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et vécurent. Puis Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpa, et le nom de la seconde était Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Malcon et Kilion moururent aussi tous les 2, et la femme resta privée de ses 2 enfants et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait appris dans la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Le destin de cette famille qui habitait un endroit riche en symboles, puisqu'ils habitaient à Bethléem. Qui ne connaît pas Bethléem? Bethléem, c'est la maison du pain. Bethléem, maison du pain. Ils habitaient à la maison du pain, et voilà qu'il y avait cette famine dans la maison du pain. Élimélec, qui veut dire « l'Éternel est roi », va prendre sa femme Naomi, qui veut dire « grâce ». Et il va, avec ses 2 enfants, donc quitter ce lieu pour aller s'établir dans un pays voisin, juste de l'autre côté du Jourdain, le pays de Moab. Mais Dieu avait bien dit qu'il ne fallait pas avoir contact avec ce peuple-là. Ensuite, le mari de Naomi va décéder, ainsi que ses 2 fils. Une succession de tragédies va s'enclencher. Et le destin, la construction de la famille est comme brisée complètement par ces malheurs qui s'abattent sur cette famille. Nous sommes dans la période des juges, nous dit la parole de Dieu, qui est une période sombre et une période de grande faiblesse du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui devrait rayonner dans le monde, eh bien, est un peuple faible, brisé par l'ennemi, où chacun faisait ce que bon lui semblait. Il n'y avait pas de direction. Il n'y avait personne qui conduisait les choses dans les voies du Seigneur. Et on peut se demander, est-ce que c'était bien la bonne décision pour cet homme de quitter Bethléem malgré la famine? Ah, il a peut-être pensé, avant moi, d'autres l'ont fait. Abraham avait aussi quitté son lieu pour descendre en Égypte, et Isaac avait aussi quitté suite à la famine. Et il aurait pu effectivement être influencé de cette manière. Mais il aurait dû, en fait, être l'homme de Dieu, le juge, celui qui était l'homme spirituel, qui aurait dû se ressaisir. Il aurait dû prier en disant « Seigneur, s'il y a la famine ici à Bethléem, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut réagir. Il faut intercéder. Il faut prier. Il faut chercher Dieu. Pourquoi les choses ne vont pas ici à Bethléem, qui devait être un lieu béni ?» Il aurait dû être cet homme qui aurait dû se lever pour les siens et pour son village et prendre sa place en tant qu'homme spirituel. Au lieu de ça, il démissionne et il quitte l'endroit où il a été planté. J'aimerais penser ici à un texte dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 14, où il est dit « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Voyez-vous, il y a toujours une solution lorsque l'on revient. Et c'est l'histoire du livre de Ruth. C'est l'histoire d'un retour là où on aurait dû rester, malgré les circonstances contraires. C'est l'histoire d'un retour à Dieu, pour retrouver le Seigneur là où on l'a laissé. Et je voudrais vous dire, peut-être que vous avez quelque part quitté votre endroit, et vous avez laissé Dieu quelque part, vous avez laissé sa volonté quelque part.
Vous avez abandonné quelque part la place où Dieu vous voulait. Aujourd'hui, il y a la possibilité de revenir de tout son cœur dans l'humilité et la repentance et de savoir que Dieu ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Le Seigneur accueille celui qui vient d'un cœur repentant et contrit. Si nous revenons, nous serons accueillis. C'est l'heure du retour. Naomi va prendre une décision précieuse et importante. Lorsque elle entend que Dieu est intervenu en faveur de son peuple, il y a comme une nostalgie qui se lève. Il y a comme un réveil intérieur. Il y a comme un besoin. Et quelque chose d'invisible l'attire à revenir, à prendre courage pour revenir. Je pense à cette jeune fille qui, dans sa jeunesse, dans son adolescence, sa jeunesse, vers 17-18 ans, était complètement en contradiction avec ses parents. Elle n'écoutait plus, elle contestait les parents, et qui priaient pour elle et qui l'enseignaient, qui avait un bon comportement, qui était juste. Mais cette fille, influencée par la crise intérieure qu'elle vivait, influencée par les amis, ne voulait plus rien entendre et décida de quitter la maison. Elle va donc partir et elle va s'en aller vivre ailleurs. Et là, dans cet endroit, elle pensait s'éclater, être libre du carcan familial, comme elle va le dire. Elle va penser pouvoir faire vivre sa vie comme elle l'entendait. Mais en réalité, elle va s'endormir chaque soir en étant angoissée, sans la paix du cœur. Et elle pensait à ses parents tous les soirs. Mais elle refusa de rentrer, jusqu'au jour où, grâce à l'action de la prière et la manifestation de la bonté de Dieu, elle va prendre son courage à deux mains pour rentrer. Attirée par une main invisible, par un cordage d'amour, elle va rentrer et se réconcilier avec ses parents pour retrouver le lieu qu'elle avait abandonné. Naomi va retrouver ce lieu qu'elle avait abandonné. Elle n'a plus de mari, elle n'a plus de fils. Mais elle sera accompagnée par quelqu'un qui est un véritable cadeau pour elle. Car même dans les plus grandes détresses, il faut savoir voir les bonnes choses qui sont autour de nous. Mes amis, peut-être que vous ne voyez plus rien de positif autour de vous. Regardez bien, sachez que Dieu a quelque part placé quelqu'un ou quelque chose de positif et de bon à vos côtés pour vous encourager. Et revenons encore à Naomi. Naomi va donc, comme dit le texte, se lever. Elle va se lever. Elle est brisée par le chagrin. Elle est brisée par l'épreuve. Elle est brisée par tout ce qui ne marche plus dans sa vie. Elle a probablement vieilli plus que d'habitude. Et elle va, dans son chagrin, dans sa faiblesse, dans sa culpabilité, elle va se lever. Voyez-vous, vous avez toujours un résidu de force. Vous avez toujours un minimum de force qui vous permette de vous lever pour rentrer dans la volonté de Dieu tout à nouveau. Ne dites jamais « je suis une victime, je ne peux plus rien faire ». Ne dites jamais « je suis une pauvre victime, c'est la faute des autres, c'est la faute de celui-là, de cela, c'est la faute des circonstances, je n'ai pas de chance ». Là où vous êtes, vous avez la force pour vous lever. Si Naomi avait la force, avec 3 deuils et avec tellement d'épreuves, vous avez la force. Le fils prodigue dans Luc 15, à un moment donné, alors qu'il était parmi les cochons, il était au bout du rouleau, il était au bout de lui-même, il s'est levé pour rentrer à la maison. Il faut juste l'humilité pour le faire. Il faut juste le courage pour le faire. Il faut juste mettre son orgueil et sa fierté sous ses pieds. L'homme possédé par une légion de démons, l'homme de Gadara, a eu la force pour se lever, pour aller vers Jésus. Vous avez la force pour vous lever, pour rentrer là où Dieu vous attend. Donc je disais qu'elle était accompagnée par un cadeau extraordinaire, car le nom de Ruth veut dire amitié.
Dieu veut vous donner la grâce de l'amitié avec quelqu'un qui va vous encourager, vous accompagner. Je plains celui et celles qui sont toujours seuls. Le but de Dieu n'est pas que le chrétien soit seul. Nous avons besoin d'être accompagnés, nous avons besoin d'une famille et d'une communauté chrétienne. Ne restez pas seuls sans Église, vous avez besoin de l'Église. Il n'y a pas d'Église parfaite nulle part sur la terre. Mais vous avez besoin de l'Église, le corps de Christ reste la volonté de Dieu. La Bible le montre très clairement partout. Alors Ruth va donner une parole et faire une promesse que je voudrais vous laisser. Cette promesse est extraordinaire, vous la verrez au chapitre 1 de Ruth et au verset 16. Elle va dire, « Là où tu iras, j'irai. Là où tu demeures, je vais demeurer. Ton Dieu sera mon Dieu, et ton peuple sera mon peuple. Et là où tu vas mourir, je serai aussi moi enterré. » Dans ma propre famille, lorsque nous sommes mariés avec mon épouse, eh bien, cette parole-là a été tellement précieuse que mon épouse l'a gravée dans son alliance à l'intérieur. Ruth 1, 16. Là où tu iras, j'irai, là où tu demeures, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Une promesse, une alliance, un engagement complet et total. Ruth va quitter Moab, va quitter les idoles de Moab, va quitter sa famille pour s'attacher complètement à sa belle-mère. Et parce qu'elle va faire cette alliance d'amour, d'affection et d'amitié profonde avec sa belle-mère, Dieu va être touché et Dieu va faire concourir toutes choses à son bien. Et lorsque vous lisez ces 4 chapitres, vous allez voir la lumière dans ce livre, vous allez voir l'amour et la bonté des uns et des autres envers Ruth, envers Naomi. Lorsque Naomi va arriver dans le village de Bethléem, les gens ne la reconnaissent plus. Est-ce là Naomi? Comme elle a vieilli, comme elle a changé. Et c'est qui cette personne qui l'accompagne? Nous ne la connaissions pas. D'où vient-elle? Et Naomi est tellement marquée par son chagrin qu'elle pense littéralement que Dieu l'a abandonnée. Écoutez ce qu'elle va dire. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, qui veut dire amertume. L'Éternel, enfin le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblé, j'étais parti, vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Naomi? L'Éternel a témoigné contre moi. Elle pense que Dieu est contre elle. Elle pense que Dieu l'a punie. Elle pense être sous le jugement. Elle a une telle mauvaise image d'elle-même et une telle frayeur de Dieu, une telle mauvaise image du Seigneur et de sa bonté, qu'elle a besoin d'être transformée à nouveau, restaurée complètement. Lisez la fin de ce livre, vous le lirez rapidement, 4 chapitres, et vous verrez de quelle manière Dieu a restauré cette femme dans son brisement, dans son chagrin, dans son deuil, dans son dépouillement, dans sa pauvreté, car elle revient les mains vides. Elle n'a plus rien, elle n'a plus de chez elle. Les terrains sont partis à quelqu'un d'autre. Elle a tout perdu, mais Dieu va lui donner toutes choses. Dieu va lui restaurer toutes choses grâce à cette alliance avec Ruth. Et lorsque vous allez lire la suite, vous allez être étonné parce qu'à cause de l'alliance, à cause de cette promesse engagée envers Naomi, Ruth va être conduite naturellement sur le bon terrain. Elle va aller glaner sur le champ de Bose, et Bose par hasard, et je dis hasard avec un D majuscule à la fin, car pour Dieu il n'y a pas de hasard, mais Dieu conduit notre vie, Dieu conduira les circonstances, et elle va être dirigée sur le bon champ, elle va trouver l'affection de Bose, elle va trouver l'amour de Bose, et elle va finalement être demandée en mariage par Bose, et par ce mariage, par cette nouvelle alliance, eh bien, elle va retrouver l'héritage perdu. Et avec elle, les terrains de Naomi seront récupérés. Mes amis, ce livre est tout simplement beau, encourageant, magnifique, extraordinaire. Ce livre est vraiment l'image de Jésus qui vient avec nous, qui vient vers nous et qui nous permet de retrouver tout ce que le diable nous a volé. Tout ce que l'adversaire a volé, tout ce que les épreuves nous ont pris, le Seigneur nous le restaure si nous nous attachons à lui avec une véritable promesse d'alliance. C'est pourquoi ne soyez jamais superficiels lorsque vous dites « je donne ma vie à Jésus » et en réalité vous faites comme vous voulez.
lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, faites comme Ruth. Elle a tourné le dos à ses idoles. Elle a quitté quelque chose et elle s'est tournée vers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La conversion, c'est tourner son dos au passé, au péché, à tout ce qui ne plaît pas à Dieu et se tourner vers le Seigneur, vers sa volonté, vers la lumière, dans l'obéissance et la soumission au Seigneur pour être entier. Vous ne pouvez pas être partagé entre les deux. Ça ne marche pas, ça ne donne pas de résultat. Il faut être entier dans une chose. Soyez entier pour Dieu comme Ruth l'a été pour sa belle-mère Naomi. Et je termine cette merveilleuse histoire simplement en rappelant que Naomi a été entièrement relevée. Elle qui disait Mara, eh bien, elle va redevenir cette femme qui s'appelle grâce, qui porte la grâce, qui redécouvre la grâce. Je prie que vous puissiez redécouvrir la grâce, que vous puissiez retrouver l'amitié perdue, que vous qui étiez seul, vous puissiez être encouragé par les amis que Dieu met à votre côté. Est-ce que vous les avez vus? Est-ce que vous les avez remerciés pour leur gentillesse et pour leur amitié? Ruth va avoir un enfant avec Boz. Cet enfant permet à Naomi de refleurir dans sa vieillesse. Et au chapitre 4, verset 15, il nous est dit que les gens de Bethléem disent « Il te fait revenir à la vie, donc Dieu te fait revenir à la vie, soutient ta vieillesse, et par cet enfant qui t'aime, et que par Ruth, donc cet enfant qu'elle t'a donné, il vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant, le mit sur son sein, et ce fut elle qui l'éleva. Naomi retrouve sa vie. Et cet enfant sera l'ancêtre du roi David et sera l'ancêtre du Christ. Le Seigneur va incorporer une étrangère dans sa lignée, dans son plan, et qui va devenir réellement l'ancêtre du Christ. Ça, c'est l'image de la bonté de Dieu, c'est l'image de la puissance de Dieu, c'est l'image de la grâce de Dieu. Et cette grâce qui a été manifestée pour Naomi, pour Ruth, eh bien cette grâce est la même pour vous aujourd'hui. Saisissez, entrez dans la grâce de Dieu qu'il vous donne. Que Dieu vous bénisse. Et je vous encourage encore une fois à lire ces 4 chapitres du livre de Ruth qui vont vous faire du bien, qui vont vous encourager et vous bénir. Et moi, je vous bénis véritablement dans le nom de Jésus. Et je vous dis, faites une promesse à Dieu et Dieu tiendra toujours ses promesses envers vous. Soyez fidèles à votre alliance, soyez fidèles à votre promesse et vous verrez la bénédiction va suivre votre route. À bientôt. Ladies. We love you tonight, Lord. What more can we say but that we love you? From the bottom of our heart, from the depths of our soul, we love you. All the ladies say we love you. Lord, with outstretched hands and open hearts we sing. Lord, we love you. All the men sing, Lord, we praise you. Men sing, Lord, we praise you. All the men sing it tonight. Lord, we praise you. We're not ashamed to praise you. Lord, we praise you. Lord, make us the men you have us to be. Lord, we praise you. Lord, the men praise you here tonight.
Lord, we pray